Les élections à la Chambre d'agriculture de la Moselle, le scrutin électronique et par correspondance se poursuit jusqu'au 31 janvier. La liste sortante, territoire et filière de Moselle, est emmenée par Stéphane Hermann, mon invité. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Stéphane Hermann, vous êtes actuellement vice-président de la Chambre d'agriculture de la Moselle. Votre liste, je crois que c'est 20 personnes, composées de femmes, d'hommes, très impliqués dans vos métiers, dans vos filières. Pour certains, et c'est important, déjà investis, impliqués depuis 6 ans au sein de la Chambre d'agriculture de Moselle. Tout à fait Patrick. La liste se veut être la liste sortante, qui a un mandat vraiment à défendre. Beaucoup de travail qui a été effectué et beaucoup de colistiers de l'ancienne mandature qui nous ont rejoints, enfin qu'on souhaitait en tout cas continuer dans la même perspective, le même état d'esprit qu'a inculqué le président Leron. Ouais, continuer le travail. Stéphane Hermann, sincèrement, de quoi a besoin cette chambre d'agriculture pour fonctionner? Vous êtes des ambassadeurs de toutes les agricultures. Il faut, vous le dites souvent, décloisonner, pas de doctrine, pas de dogme, quelle que soit l'appartenance syndicale, politique, vous souhaitez répondre à tous les agriculteurs, hein. C'est cette volonté de réunir, qu'on sent bien à travers vos propos. Tout à fait. En fait, on a quand même un constat qui est assez alarmant. Nous sommes de moins en moins d'agriculteurs, hein. Et Ouais. aujourd'hui, si les quelques-uns qui restent, on n'est pas capable de se rassembler autour d'un même projet commun pour la ferme mosellane, ben, je trouve que, il y a un trou dans la raquette, quoi. C'est juste pas possible. Il faut absolument qu'on sache rassembler toutes les forces vives. On a besoin de tout le monde. Il faut qu'on arrête de se tirailler. Alors oui, les syndicats ont leur raison d'exister, mais il faut juste recentrer le débat, recentrer le fond. La Chambre d'agriculture, c'est pas un syndicat, c'est la maison de tous les agriculteurs. La maison de tous les agriculteurs. Stéphane Hermann est mon invité, tête de liste de cette liste que vous connaissez sans doute, la liste sortante, territoire et filière de Moselle. Et je me disais en préparant cet entretien, Stéphane, depuis le 13 janvier, nous sommes le 23. Vous avez multiplié les réunions publiques, hein. Vous étiez à Béchy, à Gravelotte, à Rethel, à Languimbert. Que vous disent concrètement les agriculteurs? Quelles sont aujourd'hui leurs préoccupations, leurs attentes qui sont sans doute très légitimes? Bah, leurs attentes, c'est déjà d'être écoutés. Ouais. C'est l'écoute. Et nous, en fait, on s'est nourri. On avait un projet, hein, on a un projet pour les agriculteurs de Moselle. Et on s'est nourri de ces différentes rencontres pour étoffer ce projet, en fait. Il y a des choses, enfin, on n'est que des hommes et des femmes, hein, vous l'avez précisé. On pense pas à tout, hein. On pense pas à tout, c'est humain. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est savoir écouter nos agriculteurs, nos agricultrices, nos agricultures. Parce on a du vin, du maraîchage, des poulaillers, enfin, toutes les diversités de production qui existent font la richesse de notre agriculture, la richesse de notre territoire. Et c'est ça la Chambre d'agriculture. Écouter, accompagner, et il n'y a pas de mauvais projet. Il n'y a pas de mauvaises questions non plus, c'est ce que je rappelle dans toutes les réunions. Il faut qu'on soit ouvert, à l'écoute, à l'ouvert et dans l'accompagnement. Et pour vous connaître un peu, vous en parlez avec évidemment beaucoup de passion et de sincérité. Il y a 4 mots que j'ai retenus dans votre programme. Vous parlez de concertation, et vous l'avez dit à demi-mot, d'ouverture, hein, ouverture d'esprit aussi, parce que c'est sans doute important, d'entente, parce que c'est peut-être le maître mot, et action, action plus que jamais. Voilà, c'est vrai que nous sommes dans un monde qui bouge, où tout va très vite, et vous en êtes très conscient. Tout à fait. Enfin, on voit bien sur les réseaux sociaux et autres, tout va vite et tout change vite aussi. Mm. On a beaucoup d'enjeux dans l'agriculture, les enjeux climatiques, les enjeux sociétaux, les enjeux économiques, les enjeux d'installation. Et tout ça, il faut qu'on évolue à la même vitesse dans le monde agricole. Et là, c'est ce que je dis, il faut qu'on s'épargne de rien en fait. Il faut qu'on Mm. soit à l'écoute de tout et qu'on puisse être sur tous les sujets. Je le dis avec un peu d'ironie dans nos réunions. Demain, je pense que le premier producteur de kiwi va être regardé un petit peu bizarrement peut-être par la profession, eh ben la Chambre d'agriculture fera qu'elle l'accompagne. Faudra Mm. qu'elle l'accompagne parce que peut-être que ce sera une solution dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans face au réchauffement climatique. Et là, c'est là qu'il faut qu'on soit très ouvert et très à l'écoute. Et dans l'air du temps, parce que vous l'êtes. Vous souhaitez, ça aussi, vous l'avez dit avec insistance, vous rapprocher peut-être encore davantage, sans dénigrer ce qui a été fait, hein, mais des communes, des intercos, du département de la Moselle, de la région Grand Est, de l'État, évidemment, de l'agence de l'eau, multiplier, renforcer ces partenariats. Oui, on a su quand même ces 6 dernières années réconcilier le monde agricole avec le reste de la société. Moi, je tiens quand même à le signaler.
Et c'est tout à l'honneur de notre président et de notre équipe. C'est quand même quelque chose qui a été réalisé et dont on doit être fier. On a un dialogue avec tout le monde. On arrive à discuter avec tout le monde. Et je le dis aussi souvent, on n'a pas besoin d'une benne de fumier pour aller discuter et puis pour aller passer des messages et faire des belles actions. Vous avez cité quelques exemples, les collectivités avec lesquelles on est en train de travailler des plans herbes. Moi, j'aime bien la preuve par l'exemple, hein. Vous savez, j'ai beaucoup de détracteurs. C'est les belles paroles de Paris qui arrivent, toutes faites, qui sont dans leur réseau. Et moi, aujourd'hui, j'ai du concret. Et le problème, c'est que il faut qu'on en parle de ce concret. C'est ce qui doit parler à nos agriculteurs parce que c'est ce qui va ramener de la plus-value dans les exploitations. Le plan herbe, il est mené avec les collectivités territoriales, donc les Comcom, l'agence de l'eau. L'agence de l'eau qu'on a décrié, c'est aujourd'hui un partenaire important pour le monde agricole. Ils ont compris, l'agence de l'eau a compris qu'on avait besoin des agriculteurs, qu'on avait besoin des prairies, parce que ces prairies ont un enjeu fondamental dans la filtration et la qualité de l'eau. On le sent bien à travers vos mots, mais l'idée, c'est de participer à une forme de communication positive, être acteur dans la création de valeur, consolider les liens, vous rapprocher encore des Mosellanes, des Mosellans, non? C'est une évidence. C'est une évidence. Si on n'arrive pas à dépoussiérer ce métier, Hmm. comment on va faire demain pour renouveler nos générations? C'est un des exemples. Comment on va faire pour se réconcilier avec le reste de la société qui évolue, vous l'avez dit, très vite. Un jeune aujourd'hui, il va falloir qu'on lui donne envie. Qu'on lui donne envie de faire de l'élevage, qu'on lui donne envie de faire des céréales, qu'on lui donne envie de se diversifier. Et on a des outils modernes, modernes, performants. Ça existe. Il faut qu'on arrête d'entretenir une morosité. C'est ça aussi aujourd'hui, donner envie aux jeunes. Et moi, je le tiens à le dire, on installe un jeune pour 3 départs. Le challenge, il est énorme. Et je dis tout le temps, un jeune, c'est une pépite. C'est un diamant brut qu'il faut accompagner pour pouvoir demain briller sur le monde agricole et briller dans son exploitation. C'est ça le sujet. Il faut qu'on ait des exploitations viables pour nos jeunes, résilientes par rapport tous les défis qu'on a à relever. Mais le sujet, il est uniquement là. Et la Chambre d'agriculture, elle est dans cet accompagnement en permanence. Et on peut parler aussi des représentations, parce qu'on parle d'accompagnement. La Chambre de Moselle, c'est aussi beaucoup de consulaires, de représentations. 75 commissions dans lesquelles on siège. Hein. Faut pas l'oublier. Et c'est aussi grâce à cette politique de la chaise vide qu'on a su balayer hein, depuis 2019, qu'on a pu vraiment renouer le dialogue avec tout le monde. En allant dans ces commissions, en allant faire le boulot, on a vraiment retrouvé des partenaires pour travailler. Oui, il n'y a pas de mystère, il faut être présent, hein, évidemment. Les élections à la Chambre d'agriculture de la Moselle, le scrutin électronique et par correspondance se poursuit jusqu'au 31 janvier. On en parle avec Stéphane Hermann qui emmène cette liste territoire et filière de Moselle. Stéphane Hermann, rappelons quand même, c'est pas complètement anodin que la Chambre d'agriculture de la Moselle est l'une des seules chambres en France sans étiquette syndicale, hein, une chambre qui se veut proche de tous les agriculteurs, hein. Seul le projet compte, disiez-vous. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes 2 chambres d'agriculture sans étiquette syndicale au niveau national. Ouais. Alors, on est très regardé, hein. Il ne faut pas se le cacher parce qu'il y a des enjeux derrière financiers, hein, on va le dire, pour les syndicats. Il faut quand même le rappeler. Il y a des enjeux financiers et nous, notre liste aujourd'hui qui se veut asyndicale, apolitique, eh ben, on ne rentre pas là-dedans parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple. On paye collectivement notre campagne aujourd'hui. Les colistiers vont financer la campagne. Aucun appui, aucun réseau qui nous aide. On est vraiment là-dessus. Et je crois que ça, c'est vraiment un vrai signe de motivation de l'équipe. C'est un vrai signe. Après, on peut toujours se gargariser sur plein de choses. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a une équipe soudée, dynamique, qui a envie de travailler pour le collectif, envie de travailler pour l'agriculture mosellane. Et voilà, on est là, on est là, et on va le rester, et on souhaite le rester. En tout cas, on occupe l'espace, et on va continuer à le faire, et j'espère en tout cas que les agriculteurs et les agricultrices de Moselle vont nous permettre de continuer ce travail intense, important, essentiel, et franchement, il faut voter dans le bon sens. Quand certains disent il faut voter le bon sens, moi je vous dis il faut voter dans le bon sens. Et le bon sens, c'est territoire et filière. Ouais, cette élection, en tout cas, doit être prise très au sérieux parce que, vous l'avez dit et redit, mais l'agriculture est évidemment une réponse aux grands défis de notre société sur les plans
alimentaires, mais aussi climatiques, environnementaux, sociétaux, économiques. Voilà donc pour cette liste territoire et filières emmenée par Stéphane Hermann. Le scrutin électronique et par correspondance donc se poursuit jusqu'au 31 janvier. Il faut voter. Stéphane, ce sera ma dernière question, mais c'est vrai que les résultats devraient être connus le 7-8 février au plus tôt. Mais c'est sans doute la participation qui décidera du résultat. C'est très serré. Il faut être très lucide. Donc, on a envie de dire à celles et ceux qui nous regardent, aux agricultrices, aux agriculteurs, votez, quoi. Allez voter. Mais à la dernière élection de 2019, un tiers des agriculteurs ne sont pas allés voter. Ouais. Et c'est un vrai sujet. Et en fait, je crois que les agriculteurs ne mesurent pas forcément Mm. l'enjeu de cette élection, parce qu'ils sont certainement aussi blasés par ces conflits syndicaux. Hein, il faut le dire. Quand il y a trois syndicats autour de la table, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on propose une liste justement qui a su rassembler toutes ces mouvances, toutes ces pensées, et finalement, on est la solution. On est la solution, on est l'union, on est la seule liste capable vraiment de remettre tout le monde autour de la table pour travailler sur le projet Mosellan. Nous sommes cette liste. Donc votez vraiment, je vous le dis sincèrement et parlez-en autour de vous, votez la liste territoire et filière. C'est important pour l'avenir de l'agriculture mosellane. Voilà, bien écoutez, vous en savez en tout cas beaucoup plus ce matin autour de cette liste territoire et filière emmenée par Stéphane Hermann et toute une équipe derrière lui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Stéphane. Merci Patrick.